Bonjour tout le monde, bonjour les amis. Je viens vous parler d'une petite histoire que je viens d'apprendre. D'ailleurs, c'est pas une petite histoire, c'est quand même très dramatique. Je viens d'apprendre que dans ma communauté ici en France, la communauté comorienne, et ici en Île-de-France, il y a des jeunes filles qui viennent de porter plainte contre leur père, qui est aussi leur oncle, dans le sens où peut-être il a fait venir une de ses nièces, et voilà, quelque chose comme ça. Mais en tout cas, dans le papier que je viens de lire, dans le petit communiqué que je viens de lire, c'est marqué père-oncle. Donc, à mon avis, ça doit être quelque chose comme ça. Mais bon, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est que ces jeunes filles viennent de porter plainte pour viol. C'est-à-dire que apparemment, elles ont subi depuis leur jeune âge des violences sexuelles de la part de ce monsieur. Arrivées à leur adolescence, elles ont décidé de porter plainte. Donc jusque-là, malheureusement, c'est une histoire banale de nos jours. C'est une histoire banale. Tous les jours, on apprend des viols et des histoires de ce genre. C'est pour ça qu'il faut faire attention dans votre entourage, parce que souvent les viols viennent de l'entourage. Donc il faut faire attention à vos enfants, parce que nous avons cette culture de tonton et de tata dans nos communautés. Et malheureusement, il y a beaucoup de choses qui se passent dans ces cercles familiaux. Les viols viennent de ces cercles familiaux souvent, et que c'est la loi du silence qui règne. Et justement, on voudrait que cette loi continue de régner. Voilà, c'est ça l'objet de cette vidéo. C'est que suite aux plaintes de ces jeunes filles, de ces jeunes femmes qui deviennent femmes aujourd'hui, qui sortent de l'adolescence apparemment, la communauté villageoise, plus particulièrement les notables du village d'origine de ces jeunes femmes, ont décidé de bannir la famille, mère, enfant, oncle, tout ça, de la communauté pour 20 ans. C'est un bannissement culturel et traditionnel. Je vais vous expliquer pour ceux qui ne sont pas comoriens, pour qu'ils comprennent ce que j'entends par un bannissement culturel et traditionnel. Pour ceux qui ont l'habitude de me suivre, ils ont souvent entendu parler du grand mariage dans mes vidéos. J'en ai parlé sur quelques-unes. Même si je ne parle pas que de ça, je parle d'autre chose. Mais pourquoi je dis je ne parle pas que de ça? C'est parce que, et ça a un lien avec ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a un jeune homme qui m'a fait la remarque, parce que j'ai signé un papier sur un journal national qui s'appelle Massiwa, qui est publié en papier dans les îles Comores. Un papier que j'ai intitulé, que vous pouvez trouver sur ma page Facebook, que j'ai partagé, j'ai appelé le grand mariage notre Louis XVI. C'est-à-dire que je pense que aujourd'hui nous avons dans notre pays une révolution à faire, et contrairement à ce qu'on peut penser, la révolution ne vient pas, et on n'a pas à tuer le président ou à couper la tête au président ou à destituer le président. Tous les jours on change de président. C'est pas ça le problème. Je pense que notre Louis XVI à nous, chez nous, c'est le grand mariage, parce qu'il gangrène notre société. Pour ceux qui veulent comprendre pourquoi je parle d'un gangrénage, ils peuvent aller regarder les vidéos qui parlent de ça. Et donc moi je parle du grand mariage comme notre Louis XVI a coupé la tête, pour qu'on puisse passer à un semblant de développement. Voilà. Donc je disais que je parle souvent de grand mariage, et il y a un jeune homme qui me disait que
il trouve que je deviens de plus en plus lourd à parler du grand mariage. Et moi, je lui ai répondu que je ne parle pas que de ça. Il n'a qu'à lire mes livres, à regarder mes autres vidéos. Mais effectivement, je parle souvent du grand mariage parce que je considère que c'est comme si on avait un éléphant qui était assis dans le salon et que tout le monde passait à côté et faisait semblant de ne pas le voir. Voilà. Donc si lui, il décide de ne pas voir l'éléphant qui est assis dans le salon, moi, je décide de parler de cet éléphant, et pour qu'on puisse respirer, il faudrait sortir cet éléphant du salon. Voilà. Et je dis comment il faut le sortir, et sans pour autant le tuer, hein. Pourquoi pas, il faut que les éléphants existent, mais voilà. Donc, allez regarder les vidéos, vous comprendrez mon point de vue sur cela. Et donc, je disais que le grand mariage a comme principaux méfaits de pondre une classe traditionnelle, une classe coutumière qui s'appelle les notables. Les notables, c'est des gens qui n'ont rien fait de leur vie que le fait d'avoir, de s'être mariés traditionnellement, d'avoir offert de l'or à leurs femmes, d'avoir nourri le village de riz et d'avoir distribué des enveloppes. Tant mieux pour eux et pour leur famille. Ils ont fêté leur mariage, ils ont distribué de l'argent, ils ont nourri des gens, mais ça ne leur donne pas le droit de décider de ce qui doit se passer au village. Eh bien chez nous, c'est ça. Le fait d'avoir fait le grand mariage, tu deviens notable. Et là, tu as droit au chapitre, ta voix est écoutée, et tu peux même décider de bannir des jeunes filles et leurs familles en France parce que elles ont décidé de porter plainte contre un présumé violeur. Alors, je dis présumé parce que ce monsieur, il n'est pas encore jugé, d'accord? Donc on ne peut pas dire que c'est un violeur. Mais il y a la présomption d'innocence, comme il y a la présomption aussi de victime. Hein? Donc les jeunes filles peuvent être ou pas être victimes, comme le monsieur peut être ou pas être coupable. Donc il faut juste laisser la justice suivre son cours. Et je pense que ça ne regarde pas les notables du village. Donc venir intimer à ces jeunes filles, pour je ne sais quelle raison, peut-être que on considère que c'est des faux-folles, faux-folles, entendre par faux-folles, s'habillent d'une façon, ou elles parlent d'une façon, ou elles sont libérées, parce qu'on a horreur, tu sais, dans ces sociétés-là, on a horreur des gens qui sont libres de leurs pensées, qui sont libres de leurs choix, Donc je ne sais pas comment elles sont ces jeunes filles. Je ne sais pas pour quelle raison on peut penser qu'elles mentent, mais peut-être qu'elles mentent, ou peut-être qu'elles ne mentent pas. Mais au nom de quoi, les notables du village peuvent décider de bannir une famille sur la réputation peut-être du monsieur. C'est monsieur souvent, c'est comme ça. Moi je ne dis pas que Tariq Ramadan est coupable, mais c'est le gendre idéal dans nos communautés musulmanes. Et pourtant, on le soupçonne d'avoir violé des jeunes femmes. On n'aurait jamais pensé qu'un monsieur comme ça qui fait des leçons de morale tous les jours, discourir sur comment se comporter dans la morale musulmane, puisse aujourd'hui reconnaître avoir eu des relations extra-conjugales. Voilà, donc on peut se demander pourquoi pas. Il a pu violer des jeunes femmes. Donc c'est la justice qui va décider. Donc le comportement de ce monsieur en public qui est accusé à tort ou à raison par ces jeunes femmes de les avoir violées ne doit pas nous inciter ou bien nous convaincre ou convaincre ces notables qu'il est innocent. Voilà, laisser la justice suivre son cours. Et ça fait partie des problèmes du grand mariage, justement. C'est-à-dire que, aux Comores,
on n'est jamais, aux Comores et dans nos communautés, il n'y a pas la notion de responsabilité individuelle devant la justice. Il y a toujours la communauté derrière. D'accord? Il y a toujours cette justice parallèle entre la justice traditionnelle, qui est une continuité de gens qui s'immiscent de la vie des autres, qui ne laissent pas les gens être responsables d'eux-mêmes devant la justice. Et voilà, donc, excusez-moi, je vais ouvrir la porte parce que là, je suis dans un parking. Donc il y a la lumière à chaque fois qui part. Je suis obligé d'allumer démarrer la voiture pour que ici la lumière s'allume. Parce que là, je suis au boulot et comme je jeûne, tout le monde va déjeuner et moi, comme j'ai pas à jeûner, eh ben je me retrouve en train de faire des vidéos dans ma voiture dans le parking du boulot. Bon, la lumière ne s'allume pas, mais je pense je peux reculer un tout petit peu. J'aurai un peu de lumière pour finir la vidéo. Donc je disais que ça n'est pas le problème chez nous, c'est que on n'est jamais citoyen tout court. Voilà, il y a toujours un citoyen, c'est-à-dire on est tous égaux devant la loi. Chacun fait sa vie privée. Et puis quand il y a des choses comme ça, c'est à la justice de décider. Mais vous avez tout un ensemble de gens, la communauté te prend et veut décider pour toi. Et là, en l'occurrence, la communauté, à travers les grands notables, veut décider pour ces jeunes femmes-là. Voilà. Et je trouve que c'est très honteux. C'est très honteux. Et j'encourage ces jeunes femmes à continuer leur combat en espérant que la vérité soit établie et que si le monsieur est innocent, qu'il soit innocenté et que si il est coupable, il soit condamné. Tout simplement. Mais ce n'est pas à des notables ou au village de décider si le monsieur est coupable ou pas au nom de sa réputation. C'est pas... Non. Au nom de sa réputation, c'est pas comme ça que ça se passe. Voilà. Et donc, cela... Voilà. Excusez-moi, la lumière a fini par revenir. Et donc, cela montre à quel point cette histoire de notabilité est nuisible à notre société. Voilà. C'est ce que je voulais dire. C'est que le grand mariage, quand je dis c'est le Louis XVI, c'est notre Louis XVI, à nous, c'est que le grand mariage influe surtout. Parce que les notables, ça vient de ce grand mariage. Et j'en profite parce que j'entends souvent des intellectuels qui font l'éloge de la justice traditionnelle. Hein, pour ceux qui connaissent, pour les Comoriens, vous connaissez le gungu. J'ai déjà entendu des intellectuels qui ont fait l'éloge du gungu. C'est-à-dire le gungu, c'est pour ceux qui ne sont pas Comoriens, c'est que quand on vous accuse d'avoir fait quelque chose au village, on vient vous chercher, on vous enlève vos habits, et souvent vous êtes nus, on vous met on vous colorie le visage, on vous met des colliers par exemple des colliers de coquilles d'escargot, et puis on vous attache, on vous fait promener tout le village en chantant vos méfaits, en vous insultant, histoire de vous foutre la honte une dernière fois pour toutes. Il y a aussi une justice très... le bannissement, par exemple, qu'ils veulent faire pour cette famille. Et donc, il y a je connais beaucoup d'intellectuels qui font l'éloge de ces traditions,
de cette justice traditionnelle. Moi, je suis complètement contre. Je pense que c'est un système qui était adapté à une époque où peut-être les villages vivaient en autarcie, où il n'y avait pas une justice nationale, même si on peut déplorer là notre justice aujourd'hui, mais on ne peut pas avoir de justice parallèle. Aujourd'hui, il faut que ça soit chacun à sa vie. Et quand vous subissez une injustice, vous allez porter plainte, un point, c'est tout. Voilà. Cette immixtion de la tradition dans la vie de tout le monde et dans la vie de tous les jours est insupportable. Voilà. Et je trouve ça honteux qu'on veuille fermer le clapet, fermer la bouche à ces jeunes femmes au nom de la réputation qu'on aurait pour ce monsieur. Tout simplement. Donc je les encourage, à mon niveau, à continuer leur combat, porter plainte, et puis que la vérité sorte, tout simplement. Bonne journée à tous et à la prochaine vidéo.